Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur quelques pensées de comment faire taire une fois pour toutes la crise de la quarantaine et ses voix. Je m'appelle Agakura, je suis coach allemande et je vis dans le sud de la France depuis 2 ans avec mon mari basque. Je suis en train d'apprendre de nouveau le français que j'avais appris quand j'étais un enfant, mais malheureusement, dans ma vie quotidienne, j'ai jamais eu la chance de l'utiliser et j'ai pensé qu'une bonne méthode sera aussi d'enregistrer mon contenu YouTube en français. Alors, j'ai eu la chance de grandir entre deux cultures, la culture burundaise. Alors, mes parents, ils sont originaires du Burundi et la culture allemande, car mon frère et moi, nous sommes nés et nous avons grandi en Allemagne. Et déjà, quand j'étais un enfant, j'ai toujours remarqué la différence de comment les gens traitent l'âge et le vieillissement dans les deux cultures. Alors, dans la culture burundaise, les gens ils sont fiers d'être le plus âgé. Ils peuvent même le dire dans une salle et dire le plus âgé dans cette salle, c'est moi. Et par contre, dans la culture allemande, c'est un peu différent, euh, à ce point que vaut mieux ne pas parler de l'âge. Et je me rappelle si très bien que j'étais un enfant, j'avais 5 ans et il y avait un ami de mon père qui est venu vers moi et m'a demandé mon âge et j'ai dit 5. Et vous? Et on m'a immédiatement dit Sowas fragt man nicht, mein Kind. Ça veut dire, on ne demande pas ça, mon enfant. Et alors, il y a 4 ans que mon 40e anniversaire approchait. Et autour de moi, j'avais aussi des amis dans la même situation. Et chaque fois que moi, j'abordais ce sujet, on me disait, ouh, ne me rappelle pas, c'est horrible. Et il y avait une lamentation autour de ce sujet que j'ai jamais compris. Et, euh, et le plus contradictoire pour moi, c'était aussi que quelques-uns de cette personne, ils étaient en train d'organiser la fête du siècle, disons, pour célébrer leur 40e, mais en même temps, ils étaient en train de lamenter. Et pour moi, c'était curieux. Et une autre chose que je dois dire, j'ai aussi toujours rencontré contradictoire et que je n'arrive pas à entendre, c'est que dans le monde occidental, la médecine travaille presque jour et nuit pour améliorer la vie humaine et aussi prolonger la vie humaine. Mais c'est là où il y a la majorité des gens qui se plaignent sur le fait de vieillir. Mais bon, alors il y avait des personnes qui sont aussi venues vers moi et ils m'ont dit, et comment tu te sens toi dans un ton si douce que aussi tu auras 40 ans, comment tu te sens? Et j'ai toujours dit, je me sens bien. Et c'était la vérité. Je vivais la vie que j'avais choisie dans la ville que j'avais choisie. Et à cette époque, c'était Barcelone. Et il y avait quelqu'un qui n'était pas content avec mon réponse et il m'a dit, et comment tu te sens que tu auras 40 ans et tu n'es pas encore marié ni arrivé professionnellement. Et alors là, dans ce moment, la seule chose que j'ai pensé, c'était je suis en train de considérer si euh, notre amitié sera part de ma quarantaine parce qu'il paraît que cette personne était si et voulait que je me sente misérable, quoi. Mais il n'a pas réussi. Mais de toute façon, je voulais une réponse solide
Et je fais ça que je fais toujours quand je veux une réponse solide. J'entre en conversation avec Dieu et j'ai dit, Dieu, j'aurai 40 ans et il y a les voix qui me disent que je me devrais sentir misérable ou que c'est quelque chose de terrible, mais je ne le vois pas. Mais j'aimerais bien avoir une réponse solide aussi pour contester et pour répondre, pardon. Et la réponse de Dieu fut, alors, tu auras 40 ans, c'est vrai, et est-ce que tu as une alternative? Moi, je dis non, pas du tout. Tu es sûr? Et moi, j'ai pensé, alors, c'est une blague? Je pense, non, il n'y a pas d'alternative. Il m'a dit, tu as exactement une alternative, mon enfant. Et je pensais, pas avoir 40 ans, alors mourir exactement. Et c'est la seule alternative où tu auras 40 ans ou tu n'auras pas 40 ans. Et la majorité des gens qui se plaignent de vieillir et d'avoir un an plus, c'est comme si on se plaint d'être encore en vie. Parce c'est la seule alternative qu'il y a, c'est de ne pas être en vie. Et si on le voit comme ça, c'est ridicule ce qu'on fait, de se plaindre d'avoir un an plus. Et je ne sais pas ce qui est votre cas, mais j'ai dit au début que mes parents, ils sont originaires du Burundi. Et à cause de ça, j'ai connu beaucoup de gens qui n'ont pas eu 40 ans, même pas eu 20 ans à cause de la guerre. Et aussi mon cousin, mon cher cousin, qui est mort à l'âge de 19 ans à cause d'une tumeur de cerveau. Et je n'oublierai jamais les visages de ma tante et mon oncle. C'était comme si on leur aurait arraché le cœur. Et c'était si horrible que vraiment, j'aimerais seulement euh, vous mettre en défi aujourd'hui avec cette pensée. Euh, Soyons reconnaissants pour chaque année que nous vivons et expérimentons. Parce que la vie est un cadeau. Chaque jour, chaque année est un cadeau. Et euh, a aussi ses avantages. Et dans mon cas, par exemple, avec chacun qui passe, je suis moins concernée avec ce que les gens peuvent penser de moi ou de faire plaisir avec mes actions ou faire que les gens m'entendent. Et il y a 10 ans, par exemple, je n'aurais pas enregistré et téléchargé ce vidéo à cause de mon français qui n'est pas encore euh, aussi bon comme moi j'aimerais et qui ne me permet pas de parler librement sans regarder mon script. Mais à la fin, ce n'est aussi longtemps que nous sommes en vie que nous pouvons expérimenter, changer et améliorer les choses. Et, et que les choses qui ne vont pas bien pour nous peuvent améliorer. Et j'espère que cette vidéo vous aura aidé à avoir une perspective un peu différente sur le vieillissement. Et merci beaucoup. Et j'espère vous revoir dans une de mes prochaines vidéos. Au revoir.